Mister Le Phénix, activiste gabonais, vous avez la parole, monsieur. Bonsoir le panel, bonsoir monsieur Michel. Bonsoir. Ngondo. J'espère que vous allez bien. Alors, deux questions. Avec tout ce qui se passe, tout ce que nous avons déjà vu durant 18 mois, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une opposition au Gabon? Une opposition véritable qui peut contrecarrer l'OC-PDG? Pourquoi je vous entends très mal, hein, s'il vous plaît. Est-ce que selon vous, oui, il y a une opposition véritable au Gabon qui peut contrecarrer l'OC-TRI? Avec tout ce que nous avons déjà eu durant les 18 mois, où M. Louis, Tripatou, une hôtesse de loi, ils font ce que le PDG avait fait auparavant. En fait, nous vivons les mêmes choses. Où est passée l'opposition qu'il y avait dans les années 90, au temps de l'INABA, etc., etc. La première question. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la bougie allumée. Donc, vous faites partie des gens qui disent que non, la chaise vide n'est pas possible en politique. Est-ce que tout à l'heure, on vous a dit, est-ce que vous allez, comment on dit ça? Vous allez, si on accepte votre candidature, je ne sais pas si vous avez fait déjà le recours. Si votre candidature est acceptée, est-ce que vous allez aller aux élections avec M. Olivier? Je vais commencer par... Vous avez fini? Oui. Je vais commencer par la fin. C'est intéressant. La première partie aussi, d'ailleurs. Si on avait écouté les Cassandres qui nous disaient que Ali Bongo avait déjà gagné l'élection de 2023, c'était pas la peine d'aller aux élections, ainsi de suite, c'était une perte de temps. Vous pensez qu'il y aurait eu le coup d'État? Bien sûr. Mais après, monsieur Ngondo, on peut vous poser la question de savoir si vous, aujourd'hui, 18 mois après cette transition, si vous pensez que réellement le 30 août, c'est un coup d'État qui a eu lieu. On peut vous poser la question. Oui, non, il y a eu quand même un coup d'État. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Bon, après, c'est le système qui a continué. C'est le système qui a continué. Non, ce que je veux dire, c'est que... Mais monsieur Michel, excusez-moi. Oui, oui, allez-y. Quand on parle de coup d'État, il faut savoir, ou de moins connaître les personnes qui sont en face de vous. Si monsieur Ali Bongo Ndimba était apte, il ne devait pas avoir un soi-disant coup d'État. C'est vrai. Le problème, c'est que Madame Sylvia Bongo, son fils, géré au Gabon, et le C-TRI, le PDG, n'avaient plus la même mise sur les affaires du Gabon. On ne doit pas se mentir. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon. Il y a juste eu une révolution du palais. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que j'étais en train de dire pour répondre à la question, c'est que quand on va à une élection, on crée un climat qui peut déclencher quelque chose. Parce qu'il y a deux attitudes. On peut se dire, on se résigne, on est dans la résignation, bon, on les laisse faire leurs affaires. Ou on se dit non, je vais être là, peut-être que je peux agréger des forces. Peut-être que d'autres personnes peuvent me rejoindre pour qu'on fasse quelque chose qui fasse bouger. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas naïf quand je vais à une élection qui est truquée, où les dés sont pipés d'avance. J'ai un certain âge pour m'imaginer que l'élection va être démocratique, ainsi de suite. Pas du tout. Mais en même temps, je ne peux pas me résigner, être chez moi ou aller à la pêche, si j'ai la possibilité d'apporter même un message aux Gabonais en leur disant attention. Parce que l'élection, c'est aussi une tribune. Quand vous allez faire une campagne. C'est aussi une tribune. Si vous réussissez si sur 10 personnes, vous réussissez à en convaincre une ou deux, c'est déjà ça de gagner. Parce que c'est sur la durée. C'est sur la durée. À mon âge, je peux avoir une attitude égoïste en disant, j'ai fait mon temps, je ne veux plus travailler, parce que de toute façon, s'il y a un changement, je ne veux plus en profiter. Oui, je peux être tenté de raisonner comme ça. Mais je trouve que ce n'est pas responsable. Donc, quand je vais à une élection où les dés sont pipés, je me dis,
on bouge quand même les choses. On essaie de faire bouger les lignes. Alors, vous voulez bouger les lignes. En 2009, on a fait les élections. On a revendiqué. On est parti à la communauté internationale. On était devant la piscine. 2016, pareil. 2023, pareil. La piscine, c'est 2016. La piscine, c'est 2016. C'est pareil, parce que quand je parle de la piscine, c'est que les bobards nous racontent des bobards. On est fatigué de ça. Vous ne pensez pas qu'il faut faire un blocus pour que cette élection n'ait pas lieu? Vous savez, si c'était possible, je serais devant. Hein? Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on peut faire. Si cela était possible, je serais devant. Moi, quand je dois prendre ma part, je prends ma part. Chaque fois qu'il m'a été demandé de prendre ma part, je prends ma part. Que ce soit les marches, les manifestations, tout ce qu'il y a, moi, je ne laisse pas les autres faire ma part. Donc, si quelqu'un, demain, nous explique un modus operandi qui peut faire en sorte que les élections ne se passent pas, ben, il me trouvera avec lui. Mais en attendant, on ne voit rien venir. Pourquoi vous ne pouvez pas lancer le mouvement pour que ça n'ait pas lieu? Et pourquoi pas vous? Vous êtes encore jeune. C'est vous qui avez intérêt à ce que les choses je suis encore jeune. Vous avez fini votre vie. Normalement, c'est vous qui devez donner votre vie pour nous, pour que nous soyons bien demain matin. Ceux qui ont donné leur vie, les Oyonaba et autres, ça a changé quoi? Et puis de toutes les façons, ce n'est pas parce qu'on est vieux ou on fait de la politique qu'on a une âme de martyr. Moi, j'ai aussi envie de vivre, même si je suis vieux. J'ai aussi envie de vivre. Vous voulez que je vous dise que je suis Che Guevara? Non, vous êtes mal tombé, je ne suis pas Che Guevara, je suis Ngundu. Maintenant, on doit maintenant faire quoi? Ben, je vous pose la question. On doit se concerter, on doit voir, étudier les éventualités, on doit parler. Plutôt que de se lancer des invectives, ce n'est pas les uns contre les autres, ni les uns sans les autres. C'est les uns avec les autres. Les uns avec les autres. C'est tout, c'est les uns avec les autres. Parce que pendant longtemps, on a souffert de cela. Celui-là qui arrive, qui dit... Et je vais même vous dire, jeune homme, que dans nos meetings, on rencontrait souvent des courageux qui nous disaient, donnez-nous les armes, faites ceci. Souvent, c'était des infiltrés du ministère de l'Intérieur. Souvent, c'était des infiltrés qui venaient juste pour qu'on nous accuse de tentative de sédition, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais nous, on les voyait venir. On les voyait venir. Alors, princesse, si je peux ajouter quelque chose à la suite de monsieur. Je n'ai répondu à la première question. En 2023, je peux vous garantir. Oui, je vais juste dire quelque chose et après il pourra reprendre si tu permets. En 2023, je peux vous dire que je n'ai jamais vu monsieur Ngundu au QG de réagir. C'est pas un politicien de bureau, en tout cas. Les rares fois que j'ai pu l'apercevoir, c'était quand il était sur le terrain. Et il mobilisait ses troupes sur le terrain pendant que la majeure partie des cadres de réagir étaient quasiment en train de faire la politique des bureaux. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement quelqu'un du terrain et qui est souvent au front. Voilà. Merci Giovanni pour le témoignage. Giovanni, excuse-moi, le Phoenix. Il demande c'est sur la... Monsieur le Président, vous avez besoin d'une stratégie. Je suis un jeune Gabonais sur place avec Giovanni. Est-ce que vous voulez que nous nous mettions en place un comité, une organisation pour pouvoir mettre barrage et voir les 3 candidats leur demander de déposer leur démission? Comme ça, on vient vous rencontrer pour que nous nous mettons des actions. On organise, on mobilise des associations, on mobilise des frères et sœurs pour que nous puissions faire une conférence de presse avec vous pour demander aux 3 candidats et nous allons déposer les documents à la Cour constitutionnelle à la prémature pour annuler l'élection, pour demander l'annulation de l'élection. Je pense que moi, je suis prêt et je pense que Giovanni est prêt. Nous voulons aller dans des solutions. Monsieur la République, il faut respecter le protocole. Hein. On ne prend pas la parole de façon intempestive comme ça. OK? Il y a un ordre de passage bien clair. Je vais même pas répondre à la première question du Phoenix. Voilà. Donc, on revient sur la question du Phoenix. Bon, le Phoenix, il y a une véritable opposition avec tout ce qui se passe actuellement. Non, vous savez l'opposition, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Mais je vous ai dit tout à l'heure que quoi qu'il fasse, les Gabonais à un moment donné vont se lever. Je connais ce peuple.
C'est au moment où ils s'y attendront le moins que les Gabonais vont se lever. Ali Bongo ne pouvait pas imaginer, quand il a fait son coup d'état électoral en 2009, que les Gabonais se lèveraient. Il était persuadé, les Gabonais c'est des peureux, ils feront rien. Mais il a trouvé des Gabonais devant lui. En 2016, qui pouvait imaginer que les Gabonais pouvaient marcher pendant 7 ans en France? Pendant 7 ans, c'est la seule communauté. Pourtant, les autres communautés nous ont toujours regardé de très haut, en disant, bon, c'est des flemmards, c'est des ci, c'est des... Mais ils ont vu comment les Gabonais, pendant 7 ans, ont manifesté. Et ça a contribué à affaiblir le régime. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que l'opposition va se réorganiser comme proposé Giovanni et République. Vous savez, après, c'est des petits groupes qui se réunissent, qui élaborent des stratégies. Et quand ils sortent, ils peuvent faire quelque chose. Vous savez pourquoi je posais cette question? Non. Parce que M. Oligui, quand il a fait son soi-disant coup d'État, là, le 30 août, la première ordonnance qu'il a eu à mettre en place, c'était l'ordonnance des femmes. Je n'ai pas vu l'opposition se lever pour dire que M. Oligui, vous êtes en pleine transition, respectez vos prérogatives. Deuxièmement, il a nommé Mme Marie-Marlène Bonantou, présidente de la Cour honorifique. Il n'y a pas eu d'opposition. En fait, l'opposition a laissé Oligui Nguema le libre arbitre de faire tout ce qu'il veut. Sans réagir. Est-ce que c'était normal? Oui, mais c'est une responsabilité, le Phénix, c'est une responsabilité collective. C'est nous tous. C'est nous tous qui avons laissé faire. C'est nous tous qui avons laissé que le délégué spécial de je ne sais pas quelle ville décide de construire une ville qui s'appelle Oliguiville. Ça fait pas partie des éléments de la transition. C'est nous tous, nous sommes tous responsables, chacun à un niveau ou à un autre. Il y en a qui sont responsables par leur silence, d'autres qui sont complices par action, d'autres par omission, par lâcheté. Mais nous sommes tous responsables. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise comment on fait pour arrêter ça. En tout cas, je ne suis pas responsable. Oui, grand bien vous fasse. Oui, parce que quand j'ai vu Oligui Nguema, qu'on l'a soulevé, j'ai dit que celui-ci ne peut rien apporter pour le Gabon. Il ne va rien apporter au Gabon. Je me rappelle de ce jour-là. Et on a dénoncé Oligui Nguema dès le premier jour. Les Gabonais ont nous demandé d'attendre, d'observer. Voilà maintenant où nous sommes actuellement dans les problèmes. Où le monsieur est en train de tripatouiller les textes de loi. Ce qu'on a dénoncé quand Omar était, quand Ali était, et quand Madame Madeleine Marie Bonantou était à la Cour constitutionnelle. Nous vivons les mêmes affres de la malédiction. Oh, c'est même pire. C'est même pire, je peux vous dire. Exactement. Merci. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est même pire.